Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. 0826 300 300. Vous pouvez passer un petit coup de fil quand même dans la voiture entre deux brossages de dents. Si vous n'avez pas encore réveillé les enfants, quand même, allez-y, parce qu'ils risquent de louper l'école. 7h56 et on part au standard du côté de William. Bonjour William. Oui, bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Vous êtes du côté de Brive-la-Gaillarde. Exactement, avec une très belle journée qui s'annonce. Ah ben vous confirmez les sacro-saintes pensées de Rémi André. Vous venez d'écouter Françoise de Gois et vous voulez quand même un peu nuancer le propos. Vous allez regarder l'émission et Bien le sûr. concept a quelque chose d'intéressant. Le concept, il est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux Ah choses. oui, magnifique. Oui, ça va être le fond et la forme. Pour une fois que des choses sont mises en place, on peut pas les critiquer avant qu'elles soient réalisées. Et on a envie de ces challenges, on a envie de ces débats, on a envie de ces affrontements. C'est un bien grand mot, mais on peut être presque là. Mais ça m'intéresse sur le fond, sur lequel ont les informations qui vont en ressortir, bien évidemment. La manière dont le président va être challengé, va être capable de s'en sortir et d'adapter son discours surtout, parce que le public va être tellement hétérogène qu'il va devoir adapter son discours et se faire entendre de chacun. Ça m'intéresse aussi sur la forme. Oui, et puis est-ce que vous aimez plutôt ce que Françoise dénonçait à juste titre quand on l'écoutait, mais le côté, mine de rien, les Français sont plusieurs, chacun dans son couloir de nage et on confronte le président. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît parce que en fait c'est ce qu'on demande, c'est ce que demandent les Français, d'être entendus, d'être une voix, bien évidemment, d'être un numéro, mais aussi d'être considérés de par leur corps de métier, leur niveau dans une éventuelle classe sociale. Mais là c'est important là-dessus de voir comment il va être, alors qu'il soit dans une situation, pas forcément de difficulté, mais pas trop de facilité non plus, la forme m'intéresse. Mais dans ce cas-là, vous savez ce que je vous propose, William? Vous allez être notre spectateur témoin, et puis on vous rappelle demain matin sur Sud Radio 0826 300 code 300, comme ça, vous nous direz si pour vous l'exercice a été réussi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Avec grand plaisir, je vous en prie. Depuis Brive-la-Gaillarde. Du côté de Bordeaux également. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Vous avez appelé 0826 300 300. Vous, c'est l'étude dont nous a parlé Éric Revel tout à l'heure et dont on va également parler avec Laurent Jacobelli dans une grosse demi-heure sur l'immigration. Pour vous, il n'y a plus de débat, ça y est, l'immigration, on en a besoin. C'est une chance même. En fait, sans entrer dans des débats idéologiques, c'est une question de bon sens économique. C'est-à-dire que si on ne veut pas que la France se transforme en un EHPAD géant, on est obligé d'avoir recours à l'immigration, c'est-à-dire que depuis 2010, le taux de natalité est passé de 2 à 1,6 et les effets, si vous voulez, sur l'économie française, sur la société française, vont être dévastateurs si on ne fait rien et si on ne fait pas appel à l'immigration. Évidemment, le régime des retraites risque de s'effondrer si on n'a pas suffisamment d'actifs, l'économie va ralentir, les écoles vont fermer, le système de santé va être mis sous une pression énorme, et c'est le bon sens économique. Et d'ailleurs, on a des exemples à l'international. Regardez le Japon, par exemple. Le Japon, depuis 20 ans, fait face à une baisse de la natalité qui a des conséquences très concrètes sur la vie des Japonais et sur la société japonaise. Société qui s'endette terriblement et qui voit en fait son avenir s'assombrir puisque les générations ne se renouvellent pas. Donc on est obligé de faire appel à l'immigration. Après, qu'il y ait des angoisses identitaires, que certains aient peur, que la France soit remplacée, etc., je peux le comprendre. Mais en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et vous trouvez qu'en réalité, Xavier, d'un mot, peut-être que c'est surtout sur cet aspect-là que les politiques jouent, sur l'aspect plus peur identitaire, c'est ça? Les politiques, surtout à droite et à l'extrême droite, jouent beaucoup sur la peur, les angoisses identitaires. Mais ils oublient de rappeler à leur électorat que si on ne fait pas appel à l'immigration, le régime des retraites va s'effondrer, le système de santé va être encore plus mis sous pression. Et en fait, la France en a besoin de l'immigration. Et c'est finalement une chance pour la France, d'avoir la possibilité que des gens de l'étranger aient envie de venir dans notre pays. Le bon sens économique et l'immigration est toute chance. Le slogan a été prononcé par Xavier de Bordeaux. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 et de venir dialoguer avec nous sur Sud Radio.